משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Baracha, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Hanouka. Vous m'excusez que je porte le masque parce que je suis dans un endroit public et parce qu'il y a le collège là et vous savez que je suis très strict dans ce qui concerne la santé. Je prie à Kadosh Baruch Hu que cette fête de Hanouka elle apportera la lumière et Be'ezat Hashem et que le corona disparaît. Alors vous savez le Rambam il explique comme ça. Il dit le Rambam que il y a une obligation d'acheter l'huile pour allumer la Hanouka. Et si un pauvre il n'a pas d'argent, il faut qu'on l'aide pour qu'il achète l'huile. Et si ce pauvre-là il n'a pas trouvé quelqu'un qui veut lui donner d'argent, alors qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il vend ses vêtements pour acheter de l'huile. Parce que l'allumage de Hanouka, il est très important. Et aussi, il y a une autre obligation pour Pessah. Celui qui n'a pas les moyens pour acheter le vin, pour boire les 4 verres de Kiddush à Pessah, il vend ses vêtements pour acheter le vin de Pessah. Je comprends Pessah, que Pessah c'est le jour qu'on a été libéré. Très bien. Alors, je comprends que le pauvre, il doit boire les 4 verres de Kiddush à Pessah. Je comprends. Mais Hanouka, pourquoi vendre des vêtements pour acheter l'huile de Hanouka? Si j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Non. Même le pauvre, il a l'obligation d'acheter l'huile de Hanouka. Et même s'il doit vendre ses vêtements, ses meubles, vous vous rendez compte? C'est grave ça. Alors comment on peut expliquer ça? Et en plus, la fête de Hanouka, c'est pas une fête que la Torah nous a obligés de le faire, c'est Chachamim qui nous l'ont dit. Il y a une différence entre que lorsqu'Hachem il te dit une chose et que Chachamim il te dit une chose. Lorsqu'Hachem te dit de faire une chose, c'est obligation, tu dois faire. Si le roi il te dit quelque chose, tu dois le faire. Mais si Chachamim te disent quelque chose, tu es obligé de le faire. Mais Hachem n'est pas en priorité. Alors pourquoi je comprends pour Pessah, je vends les vêtements pour acheter le vin pour Pessah. Parce que le vin, lorsqu'on voit du vin, c'est d'une manière, parce que le vin, il apporte un peu la joie et tout. Mais pour Hanouka, pourquoi l'huile? Alors vous savez, je voudrais vous raconter une histoire. Cette fête de Hanouka, c'est une fête que, Baruch Hashem, il y a eu des bonnes nouvelles. Que Baruch Hashem, ils vont commencer à vacciner les gens. C'est de la folie, ça. Depuis Purim jusqu'à Hanouka, on avait un problème de vaccins. On n'a pas trouvé de remède. Et Baruch Hashem, maintenant, avec les tests qu'ils ont fait, il y a pas mal de vaccins qui vont être en circulation. C'est une bonne nouvelle. Baruch Hashem, c'est une très bonne nouvelle. Mais si vous me posez la question, est-ce que moi je vais le faire ou pas, ben je verrai. Pour le moment, je suis content qu'on a trouvé un vaccin. Et surtout, je vous donne la parole d'honneur, ceux qui me suivent, ceux qui écoutent mes cours de Torah, j'ai dit, plusieurs fois, Hashem, à la fête de Hanouka, il y aura. Et j'ai même un Shabbat, j'ai un peu bu un Shabbat, et ma femme, m'a dit, quand le corona va s'arrêter, quand on va trouver un vaccin, il y a Hanouka, si Dieu veut. Grâce à Dieu, quand je beaucoup écouté ma prière, et j'ai fait beaucoup de tzedaka, pour qu'on trouve quelque chose. Je ne suis pas un tzaddik, mais j'ai prié comme tout le monde qui a prié. Je m'associe avec tout le monde. Alors, c'est quoi la spécialité de la fête de Hanouka? Il y a un monsieur qui vient chez moi, sa fille, elle devait se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa religion.
Le pauvre, il est venu, il a pleuré. Il a pleuré. Je vous la parole d'honneur. Lui, il pleure, sa famille pleure. Et sa fille aussi, elle pleurait. Alors j'ai dit à sa fille, mais pourquoi toi tu pleures? Il m'a dit, je pleure parce que je sais ce que je fais, c'est pas bien. Je sais que mes parents, ils veulent que je me marie avec un juif, quelqu'un comme moi, ma religion, et je comprends, et j'aime mon père, j'aime ma mère, et ça me fait de la peine, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, ma fille, si vraiment tu aimes ton père et ta mère, alors tu les écoutes. Moi, celui-là, tu n'es pas encore sa femme pour abandonner ton père et ta mère pour le suivre. Pour le moment, ton père et ta mère, c'est eux, ils ont plus de priorité. Et je lui dis, madame, tu vas te marier, et tu vas te marier juste 2 semaines avant Hanouka. Vous savez c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est le symbole du judaïsme, c'est la lumière. À quoi sert de marcher dans l'obscurité lorsque tu as une lumière, tu as une pile dans ta poche? Tu l'allumes. La fête de Hanouka, c'est la fête où le juif il se renforce avec la Torah. Lorsqu'on fait la fête, on sent la lumière, on fait Rosh Hashanah, il y a la lumière, lorsqu'on fait Sukkot, c'est la lumière, lorsqu'une femme elle va au mikveh, elle sent la lumière, lorsqu'on fait Shabbat, il y a la lumière. La lumière spirituelle. Et la Hanouka, c'est la lumière spirituelle. Parce que s'il n'y avait pas la Hanouka, si les Juifs ils auraient été assimilés à l'époque des Grecs, il n'y aura ni Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot, ni rien. Donc c'est la raison pourquoi la fête de Hanouka est plus importante que toutes les fêtes. À tel point qu'on dit que lorsque Mashiach va venir, toutes les fêtes vont être supprimées, mais la fête de Hanouka ne va pas être supprimée. Elle va rester la fête de Hanouka avec la fête de Purim. Alors je dis, comment tu vas allumer? Qu'est-ce que tu vas allumer? Il m'a dit, ben, je vais l'allumer. J'ai dit, non, ça ne marche pas. La Hanouka, elle marche uniquement pour ceux qui disent, merci Hachem que tu nous as protégés d'être assimilés. Et qu'on est retourné à notre religion, parce que les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs. Ils ont voulu leur jeter leur Torah. Alors toi, tu vas te marier avec un qui n'est pas juif, comment tu vas allumer à Hanouka? Cette phrase, il est resté dans la tête. 2 jours plus tard, elle vient chez moi, je dois pas en honneur, hein. Elle me dit, j'ai arrêté avec lui. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que il m'a posé une question. Qu'est-ce que le rabbin t'a dit? Il m'a dit le rabbin, si je me marie avec toi, comment est-ce que je vais allumer la Hanouka ou pas? Alors elle lui dit, bien sûr que tu ne vas pas l'allumer. Tu vas avoir un sapin de Noël à la maison. Tu ne vas pas l'allumer. Chez moi, ça n'existe pas. Il m'a dit ça. J'ai dit, si j'allume la Hanouka, ben, si tu allumes la Hanouka, on arrête là. C'est le miracle de la Hanouka. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت